Celui qui nous donne hadith, il dit à cet temps-là, à leur temps, ils sont des At-Tabi'in, c'est un tabi'in. Si on dit tabi'in, c'est celui qui ont venu après les Sahaba. Il dit il n'y a pas même la nourriture. C'est le fait des arbres, ils mangent, mes frères musulmans. Le fait de l'arbre, c'est ça, ils mangent. Pourquoi? Pour vivre. Tellement qu'il n'y a pas la nourriture. Alors que c'est les gens que Allah aime. Regardez-nous. Parfois, tu vas voir, tu peux manger la pâte qu'on appelle la koumé. Il y a salade, il y a les jus. Mais tu ne remarches pas Allah. C'est pour cela, Abdurrahman ibn Auf, un jour, il a jeûné. Il veut rompre son jeûne. On a amené la nourriture. On l'a contourné avec la nourriture. Il a prié. Abdurrahman ibn Auf, il est parmi les richards des Sahaba. Il dit, est-ce que ce n'est pas la récompense qu'Allah les paye en même temps? Parce que telle personne Sahaba, tel Sahaba est parti. Même Al-Khafan, c'est qu'on va, habiller même quand on va attacher pour les intérêts, il n'a pas trouvé. Mais nous voilà la nourriture qui nous contourne. Est-ce que ce n'est pas notre récompense qu'Allah nous avance? Mais regardez comment nous on est. Il y a des maisons, des étages, il y a des voitures. Quoi? On change. Mais on ne remarche pas là. On ne remarche pas là. C'est pour cela que je dis, on n'a qu'à être très vigilant, mes frères. Vraiment, la vie que vous voyez là, un musulman, il faut chercher la richesse. Vraiment, c'est très bon. Mais il ne faut pas attacher beaucoup le cœur de la vie de dunya et d'oublier l'au-delà qui est Yawm al-Qiyamah. Parce que Allah nous a créés. C'est pour cela Ibn Qayyim, rahmatullah alayhi, un jour, il dit, hey, vous, les musulmans, il ne faut pas attacher trop les dunya qu'est la vie. Parce que les dunya que vous voyez, c'est pour Allah, ce n'est pas pour quelqu'un. Il ne faut pas trop attacher. Si Allah veut, il va te donner la richesse. S'il ne veut pas, tu vas mourir pauvre. Voilà, même si quelqu'un est parti, il dit que je vais faire tout pour avoir la richesse. Dieu a facilité la trouver, il va penser que non, c'est ça que je veux qu'il m'a donné. Tu te trompes. Il y a beaucoup de gens qui ont fait, n'ont pas trouvé. Donc la richesse, les dunya, Ibn Qayyim dit c'est pour Allah, c'est pas pour quelqu'un. Donc il ne faut pas trop attacher sur ça. Il dit après, n'attache pas trop le cœur pour la richesse. Parce que c'est Allah qui a la richesse, c'est lui qui donne. Dieu n'a qu'à nous donner la richesse. La pauvreté n'est pas bonne. Mais vraiment, notre prêche, je vais tirer l'attention des gens parce qu'actuellement, on voit que si quelqu'un voit qu'il n'a pas la richesse, même Dieu l'a donné la croyance, même s'il a l'islam, il voit qu'il n'a rien trouvé. C'est pour cela, faites attention. Les plus chers, les plus bons, les plus grands, c'est l'islam, mes frères musulmans. Si Dieu t'a donné l'islam, Wallah, il t'a donné tout. C'est pour cela, Ibn Qayyim, rahmatullah alayhi, il dit il faut chercher l'agré d'Allah. Toutes choses qui peuvent te donner l'agré d'Allah, il faut chercher. Exemple, il faut faire la prière à Allah. Si tu as la richesse, il faut donner les moines, les zakats. Et il faut donner les gens qu'Allah dit. Actuellement, on a ces problèmes. L'islam, le Coran a montré les gens quand on va donner les moines, qui est les zakats. Allah, il n'a pas laissé même prophète de diviser. Il a divisé en même temps. On regarde, il y a la richesse. Alhamdulillah. Mais les zakats ne laissent pas les traces entre la société musulmane. On ne voit pas. Vraiment, on va dire, si un richard, on dit que voilà le temps arrivé, tiens à lever les zakats. On n'a qu'à voir que vraiment, il y a le changement de les pauvres. Les pauvres, ils ont changé leur habit. Tout est changé. Il y a des fiertés, mais on ne voit pas. Il faut chercher ce qui va te donner l'agré d'Allah. Comme il faut aider les nécessités. Il faut aider les élèves coraniques. Des gens, il y a des élèves qui aiment trop, mes frères musulmans, ils aiment trop apprendre. Ça veut dire apprendre, mais il n'y a pas les moyens. Si tu vois quelqu'un, ça ne demande pas, mes frères musulmans, les tout bien. On a ces problèmes. Si tu vois, voilà un musulman, un élève, un talib tilmizi, qui cherche la connaissance, mais il n'a pas les moyens, il faut l'aider.
pour avoir l'agré d'Allah. Moi, j'ai un frère actuellement, je vous parle. Je suis avec lui. C'est la pauvreté qu'il a fait qu'il a laissé mes frères musulmans d'apprendre. Il est jusqu'à Néo. Quitter là-bas, venir, il a la famille, il n'a pas. Moi, je veux tout même d'avoir une chambre pour lui à côté, ça ne va pas. Où est nos Richard, mes frères musulmans? Jusqu'à il a laissé, mais actuellement, cette année, il n'apprend pas. Donc, les gens comme ça, là, il faut les aider pour avoir l'agré d'Allah. Ça ne demande pas les trucs. Ça ne demande pas. Ça demande le nom de l'islam. C'est qui est là. C'est pour cela Ibn Qayyim, il dit toutes choses qui vont te donner l'agré d'Allah, il faut chercher. Et si tu as cherché ça, tu vas voir beaucoup de choses. Tout ce qu'Allah a destiné pour toi, tu vas accepter. C'est pour cela il dit, les dunya que vous voyez, Ibn Qayyim dit, les dunya n'a pas de problème. C'est nous, notre travail. C'est nous qui avons les problèmes, nous les humains. Donc, on n'a qu'à avoir la crainte d'Allah. On n'a pas beaucoup de temps, mes frères musulmans. C'est pour cela, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, écoutez, c'est un Abi Amr, c'est lui qui nous donne ces hadiths. Certains disent Abu Abdullah, certains disent Abu Layla, Osman ibn Affan. C'est l'homme connu, radiyallahu anhu. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يراوي عورته وجلف الخبز والماء. Si vous voyez tout ce qu'on tombe, on part, on revient, 6h du matin à 18h, ça ne va pas, tu souffres, tu as que 3 choses ou 4 dans ta richesse. En dehors de ça, c'est pour les hériter. Tu veux, tu ne veux pas, c'est pour eux. Premièrement, de construire. Nous tous, on cherche la richesse. Première chose, est-ce que tu as construit? Non. Il faut chercher à construire d'abord. C'est ça. Parfois, si tu as construit même, tu vas voir, on va qualifier la maison que tu as construite. Dans les quartiers, on va dire, telle personne a construit, hein? Non. Un an, c'est trop. Tu vas voir, quelqu'un va venir faire un autre qui est meilleur plus que ce que tu as fait. C'est ça la vie, mes frères. Tu as ça. Baytun yaskunu. C'est ça, tu as ce droit. Après, si tu as trouvé la richesse, habille où tu vas porter pour protéger le nu. C'est ça. Et après, il dit, wajil fil khubz. Les temps des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il connaît les pains. C'est les pains qu'il connaît. C'est pour cela qu'il dit, où vous avez les pains sans sauce. C'est ça qu'on appelle en langue arabe, wajilful khubz. Une pain qui n'a pas sauce. Mais nous, alhamdulillah, on a les pains qui ont les mayonnaise, il y a les tasses, comme les tickets, nous disons, il y a tout ça. Mais avec tout ça, on ne les ramassait pas. Que Dieu nous fait comprendre notre islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit la vie que vous attachez les cœurs. Chacun dit non, la vie. C'est lui qui m'écoute bien. Comprenez mes frères. Il ne faut pas dire qu'un alpha est venu ici, dit qu'il ne faut pas qu'on cherche la vie. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit il ne faut pas attacher le cœur à la vie jusqu'à oublier l'au-delà. Un musulman, faites attention avec ça. Il faut chercher la richesse, alhamdulillah. La richesse est bon, surtout la richesse musulmane. Je rappelle encore, la richesse musulmane est très bon pour l'islam et les musulmans. S'il comprend l'islam, s'il est vrai croyant, il peut aider l'islam et les musulmans. Mais n'attache pas le cœur jusqu'à oublier l'au-delà, d'avoir tombé, mes frères musulmans, quelque chose qui va te détruire au Malkia. C'est pour cela Abi Huraïra nous donne ces hadiths. Il dit, Sami'tu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. J'ai écouté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah, écoutez bien. Al-Futambi, Allah, mettez vos oreilles pour vous écouter. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Inna dunya mal'unatu. D'abord, la vie que vous voyez là, mal'una, est mordouba. Ça veut dire qu'Allah déteste ça. Ce n'est pas mal'una qu'on connaît.
qu'Allah l'a maudit. Non. Les ulama, ils ont dit ici, Maghbouba. Ça veut dire c'est Dunya que vous voyez, Allah l'a créé, mais Allah déteste Dunya. Il ne regarde pas les Dunya, il ne voit pas l'importance des Dunya. Ma fiha et ce qui se trouve dans les Dunya, qu'elle a vu. Illa zikr Allah ta'ala, sauf celui qui rappelle d'Allah. Al-zikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Après, tu vas dire Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. C'est lui qui fait zikr. Là, lui, Allah regarde avec lui. Et puis, le prophète a dit Oma wa Allah. Et c'est lui qui approche Allah avec les bons œuvres. Il fait la prière, comme j'ai dit, passé. La prière à l'air. Vous voyez Asgame là que vous dit. Moi, je suis Asgame. Il y a beaucoup de gens qui ne prient pas à l'air. On dit Allahu Akbar, il écoute. À cause d'un bénéfice de 200, il ne peut pas fermer sa boutique. 100 francs, on va prier, laisser. Il va venir faire la prière de midi 30 ou 13h à 14h ou à 15h. Donc, écoutez bien, mes frères musulmans. Dieu nous a créés pour l'adorer. Ce n'est pas la vie là qu'on attache. Nos cœurs sont attachés avec la tout le monde. Il faut regarder tout de suite là, après 17h, il faut regarder comment les gens sortent au marché. Et il faut regarder si on dit la prêche. Comment les gens viennent. On est combien ici? Presque, on est combien ici? Et c'est le nom, on parle d'Allah et prophète pour les gens. Il faut, matin là, si tu veux comprendre ce que j'ai dit, il faut t'arrêter au bord de la rue, il faut regarder comment les gens rentrent dans les marchés. Dans les marchés. Les gens font les courses. Chacun va dire non, c'est moi qui vais aller premièrement. Il y a des gens, ils vont se laver avant de venir faire la prière de l'homme. Après, c'est au marché. Mais s'il y a les prêches, si on dit la prière de Juma, l'air de la prière, lui s'en fout. C'est comme toi, ton cœur, tout est attaché avec le Dieu. Un jour, tu vas sortir de là. Et Dieu va t'interroger. Est-ce qu'il vous a créé pour ça? Parce que la richesse que vous voyez là, c'est un destin. Wallahi. On n'a qu'à faire un effort pour chercher, mais c'est un destin. C'est qu'Allah a dessiné pour toi, c'est ça que tu vas trouver. Tu ne peux pas trouver pour quelqu'un. Qu'Allah nous fait comprendre. Mes frères musulmans, le maudou est beaucoup. Mais on va couper pour avoir certains dedans et profiter. Ibn Umar, on connaît Ibn Umar, c'est le fils de Umar ibn Khattab. Radiallahu anhu. Prophète, Qala Ibn Umar, c'est lui qui nous dit. Il dit Akhad Rasul sallallahu alayhi wa sallam mankibay. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a touché mes épaules. Ça, il y a beaucoup de manières de prêcher. Prophète, il est sage. Chacun il sait comment lui prêcher et comment lui faire comprendre. C'est pour cela qu'il y a des gens qui viennent des villages. Ils savent comment les prêcher pour qu'ils vont comprendre. Il y a certains, c'est les gestes, de manière pour qu'ils vont comprendre. Ça, il a fait ça, Ibn Umar, pourquoi? Pour que Ibn Umar va comprendre. Et il dit, on fait dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Il faut rester dans la vie là, c'est comme tu es un étranger. Là, je suis venu ici, je suis un étranger. Je ne suis pas trop à l'aise, j'ai peur de parler certaines choses. Parce que c'est tout de suite, je vais quitter, on va dire c'est qui? Il vient d'où? Alors tu es quitté quelque part pour venir l'homme. Tu sais que tu n'es pas togolais. Abir, Gharib, Gharib, il faut être comme un étranger. Ça veut dire qu'il faut rester calme. Il faut contrôler les lois. Attention. Les règlements que tu as trouvés, il faut contrôler ça. Il ne faut pas dérailler. C'est ça qu'on appelle Gharib. Si un étranger vient chez toi, tu sais même, il ne peut pas rester comme lui. Il n'est pas à l'aise. Toi, tu peux rester dans ton salon comme tu veux. Mais lui, on va lui indiquer, assieds-toi là-bas. Même s'il est assis, il n'est pas à l'aise.
prophète a dit à Ibn Omar, et nous qui écoutons